Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler les tons du futur. Donc, on va travailler les tons du futur. Et avant de commencer, dites-moi en commentaire, quels sont les tons du futur que vous connaissez? Eh bien, avant de commencer aussi, je vous invite à liker la vidéo, à partager avec vos amis qui souhaitent apprendre le français et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On commence? Eh bien, quels sont les tons du futur? On a le futur simple, le futur simple. On a les futurs proches. Et on a également le futur antérieur. Est-ce que vous connaissez tous les trois? Je vous rappelle que nous sommes très habitués au futur simple. Par contre, on est moins habitué, si bien qu'on utilise énormément pour s'exprimer à l'oral, le futur proche. Et le futur antérieur, il est moins utilisé, mais on le retrouve surtout dans la littérature, c'est-à-dire dans les livres. Eh bien, quand on va utiliser dans la langue courante, particulièrement à l'oral, comme je vous disais, on utilise surtout les futurs proches et les futurs simples. Donc, les futurs antérieurs, c'est plutôt pour la littérature, la partie écrite. Et là, il faut savoir qu'entre les futurs simples et les futurs proches, il existe une nuance entre les deux, c'est-à-dire une petite différence. Pourquoi? Ce qui est exprimé au futur proche, normalement, est considéré comme moins hypothétique. Tandis que le futur simple, c'est plutôt une idée qui aura lieu dans le futur, mais peut-être. Donc, on n'a pas une certitude. Ici, je vais vous donner une lecture plutôt générale sur les trois temps verbaux, mais il y a des lives disponibles à ces sujets. Si vous souhaitez approfondir un peu plus, je vous invite à aller dans la playlist lives enregistrés par rapport au futur simple. Vous allez regarder le live 77 où je vous explique surtout le futur simple. Par rapport au futur proche, il y a le live 36. Et par rapport au futur antérieur, vous pouvez regarder le live 35 où je vous explique le futur simple et le futur antérieur. Donc ici, il entre aussi le 35. Et il y a des exercices au live 85 en utilisant le futur simple et le futur antérieur. Il y en a d'autres lives aussi où vous pouvez trouver par exemple tous les trois. Et il y a des exercices, par exemple, au futur proche, la différence entre le futur proche et le passé récent. Mais ici, je vais vous donner donc un panorama du futur et après, vous pouvez vous approfondir selon les tons souhaités. Je vous explique surtout pourquoi, parce qu'on utilise énormément le futur proche quand on s'exprime à l'oral. Au quotidien, en général, on utilise les futurs simples et les futurs antérieurs, car c'est important aussi de le connaître, surtout si vous avez l'habitude de lire en français. Eh bien, le futur simple, donc le futur simple, je vais utiliser futur simple FS, donc le futur, non, je vais écrire comme ça, c'est bien compréhensible. Donc, le futur simple, il est formé par, donc normalement, on a toujours donc le sujet, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, ou alors un nom qui remplace le sujet, plus le radical du verbe,
plus les terminaisons du verbe. Avoir conjugué au présent. Désolée si ça bouge un petit peu, ok? Par exemple, imaginons qu'on utilise un verbe du premier groupe. Donc, je peux vous dire, par exemple, le verbe parler. Donc, j'aurai je parlerai. Je parlerai. Tu parleras. Donc, on a le verbe jusqu'ici, c'est le verbe à l'infinitif, plus les terminaisons. Il, elle, on parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Ils, elles parleront. Et très important, ici, on entend toujours le R. Toujours. Pour un verbe du deuxième groupe, c'est la même chose. Vous allez garder le verbe tel qu'il est, plus les terminaisons. Et il faut faire attention surtout au verbe du troisième groupe. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder bien le live 77 dans la playlist Live enregistrés. D'accord? Je vais vous laisser ici en haut et dans la description de la vidéo également. Bon. Le futur proche. Donc, ensuite, on a le futur proche. C'est le ton, pour moi, les plus simples. Pourquoi? Parce qu'on a le sujet plus le verbe aller conjugué au présent. Le verbe aller conjugué, toujours hein, conjugué au présent, plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, si je vous dis, ici je vous mets, je vais manger. Je vais manger, donc on a le sujet qui c'est je, le verbe aller, conjugué au présent, plus le verbe principal qui c'est le verbe manger. Donc, je vais manger. C'est différent de dire je mange, car je mange, c'est le présent. Je mange. Je suis en train de réaliser cette action au moment où je vous parle. Je vais manger, c'est-à-dire que c'est une action qui viendra ensuite, c'est-à-dire je vais la réaliser dans quelques instants, dans le futur. Et je pourrais dire je mangerai. Je mangerai, donc c'est le futur simple. Quand est-ce que je mangerai? Je ne sais pas, mais je mangerai. Donc voilà, pour cette première partie, je vous laisse faire une capture d'écran si vous aimez bien. Voilà, je vous approche un petit peu. Voilà, donc la différence, hein? Surtout quand on s'exprime à l'oral, on utilise beaucoup « Ah ok, je vais manger plus tard ». « Ah ok, je vais manger d'ici 5 minutes ». Donc on peut même ajouter une précision des temps. Tandis que « Ok, je mangerai, mais j'ai pas faim maintenant ». Donc là, c'est plus hypothétique parce que je ne sais pas si plus tard j'aurai faim et si je vais vraiment manger. D'accord? Donc ça, c'est le futur simple et le futur proche. C'est important de remarquer que le fait que le futur proche soit construit avec du présent, le verbe aller, conjugué au présent, donc fait que ce temps évoque un événement lié au moment de parole, c'est-à-dire quand on parle. Donc, je vais sortir, c'est-à-dire que je suis en train d'annoncer que je vais sortir. Il y a ces rapports avec le moment où je parle. Donc, c'est fait, il est ancré, il est dans le présent. Et le fait et action ou événement exprimé au futur proche, donc c'est pour ça qu'elles sont considérées comme plus certains, moins hypothétiques. Parce que si je dis, ah ok, je sortirai. Quand?
je n'ai pas cette réponse. Je ne sais pas exactement le moment où je vais réaliser cette action. Donc, pensez à cette petite nuance entre les deux. Et bien qu'il soit possible d'employer ces deux formes, donc le futur soit proche, soit le futur simple, pour parler d'un fait à venir, on ne peut pas nécessairement les utiliser indifféremment. Pourquoi? Parce que ça dépend du contexte. Je peux utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux, mais parfois je peux utiliser seulement un. Si je vous dis par exemple, je vais partir à Paris. Ici, j'ai une idée plutôt d'une réalisation plus certaine. C'est-à-dire, j'ai déjà acheté mon billet, je vais partir à Paris. Si je vous dis, je partirai à Paris, c'est-à-dire aussi que, oui, je vais à Paris, mais je ne sais pas exactement quand. Donc, je partirai à Paris. Peut-être si tout marche bien, peut-être s'il ne pleut pas. Donc, je commence à travailler avec les hypothèses pour que mon action soit possible. Si je vous dis, par exemple, je vais revenir, je vais changer la couleur, je vais revenir dès que possible. Ici, c'est-à-dire que c'est plus sûr que je vais faire mon mieux pour revenir. Donc, je vais revenir dès que possible. Mais si je vous dis, je reviendrai dès que possible, c'est-à-dire que c'est plus, il faut avoir les conditions nécessaires pour que je puisse revenir. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus hypothétique. Il y en a des phrases qu'on n'utilise pas trop. Donc, je dis par exemple, je vais dire, je vais acheter le journal. Je vais acheter le journal. Imaginons donc que vous êtes là, en famille, et vous annoncez, je vais acheter le journal. Donc, dans cette phrase ici, je pourrais même ajouter un petit complément, par exemple, as-tu besoin de quelque chose? Pourquoi? Je vais déjà sortir, donc je peux vous prendre quelque chose si nécessaire. Donc, je vais acheter le journal. As-tu besoin de quelque chose? C'est une phrase vraiment qu'on utilise au quotidien. Pourtant, rarement on utilise j'achèterai le journal. Pourquoi? Ici, c'est plutôt dans le sens si il y a quelque chose qui me motive à le faire. Sinon, tout simplement, je ne le dis pas. Donc, c'est pour ça qu'ici, normalement, ce n'est pas que la phrase elle soit incorrecte. Sauf qu'elle est vraiment beaucoup moins usuelle. Donc, on n'utilise pas. Si on regarde les côtés d'orthographe, si on regarde les côtés et structure, il n'y a aucun souci. Sauf qu'on ne l'utilise pas, tout simplement. Donc, on dit plutôt, je vais acheter le journal. Pourquoi? Rappelez-vous que le futur proche, il y a un rapport avec le moment que je m'exprime à l'oral. Donc, c'est-à-dire pour annoncer mon action. Tandis qu'ici, c'était comme s'il fallait me justifier les pourquoi que j'achèterais le journal. Donc, c'est pour ça que normalement, c'est moins utilisé. Bien. N'oubliez pas, si vous voulez approfondir un peu plus, parce qu'il y a toutes les explications, dans la première partie, je vous ai donné les lives où il y a tous les temps verbaux du futur, donc vous pouvez le chercher après. Et là, peut-être vous vous dites, ok, mais et le futur intérieur? Donc, le futur antérieur. Le futur antérieur, il est utilisé pour exprimer une action qui sera achevée avant une autre action future. Donc, c'est pour ça que c'est le futur intérieur. Pourquoi? Parce qu'il anticipe une autre action dans le futur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples. Mais surtout, quelle est sa formation? Donc, le futur antérieur,
il est formé. Donc, le sujet toujours, hein, le sujet en français, il est obligatoire presque partout. Donc, les sujets plus l'auxiliaire. Être ou avoir conjugué au présent, conjugué au futur simple. Heureusement que je n'avais pas noté. Hein. Donc, conjugué au futur simple, plus le participe passé. Vous vous rappelez la formation du passé composé? C'est exactement la même chose. Si un verbe il est formé par être ou avoir au présent plus un participe passé, et ça c'est le passé composé, la différence c'est qu'ici être ou avoir sera conjugué au futur simple plus le participe passé. Par exemple, je peux dire j'aurais fini. J'aurais fini, donc on a le verbe avoir conjugué au futur simple plus le participe passé fini du verbe finir. Je peux dire par exemple elle sera partie. Donc vous voyez qu'ici c'est avec être conjugué au futur simple plus le participe passé du verbe partir. Sauf que mon sujet c'est elle. Quand on conjugue avec être, il faut toujours se rappeler qu'il faut faire l'accord au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Donc, c'est pour ça que je fais l'accord au féminin. D'accord? Eh bien, donc c'est ça. Le futur proche, on l'utilise surtout à l'oral pour s'exprimer. Oui, on peut l'écrire également, mais surtout, on a plus de certitude par rapport à une action et qu'il y a un rapport avec le présent. Le futur simple, c'est une action qui aura lieu dans le futur. Par contre, je ne sais pas vraiment quand, donc on travaille plus avec les hypothèses. On utilise énormément le futur simple pour parler de la météo. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et parfois, il y a certains contextes qu'on peut utiliser, oui, soit l'un, soit l'autre, soit le futur proche, soit le futur simple. Le futur proche, toujours, il y a le verbe aller conjugué au présent, plus un verbe à l'infinitif. Si j'ai seulement le verbe aller conjugué au présent, c'est la phrase elle est au présent. Je vais à la pharmacie, présent. Je vais aller à la pharmacie, futur proche. J'irai à la pharmacie, futur simple. Le futur simple, il y a seulement un verbe et on entend toujours le R. Donc, j'irai. Donc, j'entends bien. D'accord? Et le futur intérieur, donc on a cet auxiliaire, être ou avoir, toujours, plus le participe passé. Il vient pour anticiper une action dans le futur. Donc, il anticipe une autre action dans le futur. Et voilà. Je vous invite, n'oubliez pas, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et je vous invite vraiment à vous approfondir un peu plus. Ici, c'est plutôt une introduction, donc je vous invite à regarder. Je vais vous laisser, quand vous allez sur ma page principale, donc vous allez sur mon profil, il y a l'option playlist. Vous allez chercher l'option lives enregistrés et selon les sujets, vous allez trouver. Donc ici, je vous ai donné déjà quel est le live, mais normalement, il y a toujours les titres. Bien évidemment, il y a des exercices aussi, donc je vous le recommande pour vous entraîner. D'accord? Bon, merci beaucoup et à la prochaine!